tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez bien et que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, parce qu'il y a d'autres qui travaillent et d'autres qui sont déjà partis en vacances. Bonnes vacances à ceux-là. En ce qui me concerne, je ne prendrai pas de vacances cet été. Je n'irai nulle part, je reste chez moi pour des raisons de sécurité. Parce que comme vous le savez, je suis la cible numéro 1 du régime d'Ali Bongo, qui cherche par tous les moyens à m'envoyer ad patres. Et je suis donc obligé de redoubler de vigilance pour que cet exil ne vire pas au cauchemar. Je n'irai pas en vacances. Vous étiez nombreux à me demander hier, en voyant la vidéo que j'ai faite, si j'allais en vacances. Non, c'était juste un déplacement. Et je suis revenu chez moi. Donc, je ne veux pas bouger. Je veux vous dire la vérité, c'est que je n'ai plus confiance à qui que ce soit. Après tout ce que j'ai traversé, je n'ai plus confiance en personne. Personne, vraiment personne. Tout le monde est suspect numéro 1. À commencer par les Gabonais. S'il y a des gens qui ne me rassurent pas, ce sont les Gabonais. Donc, tout séjour dans un lieu où il y a des Gabonais est à proscrire pour moi. Parce que, généralement, les gens utilisent la gentillesse. Le proverbial garçon né et élevé à la campagne que je suis sait très bien que le python qui veut avaler une personne commence par la lécher. Hein? Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Donc, je dirais nulle part. Je reste chez moi. Je suis plus en sécurité chez moi, non seulement parce que j'ai pratiquement tout ce qu'il faut pour me défendre, mais aussi parce que à côté, il y a les autorités. Donc, personne ne peut avoir le courage de débarquer chez moi comme ça pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. On m'attaquera hors de chez moi, mais pas dans ma maison. Ce n'est pas possible. Déjà, je sais où je cache mes armes. C'est dommage parce que ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis en exil. Et avant d'aller en exil, justement, j'avais passé 5 ans sans vacances. Donc, si vous prenez les 5 ans sans vacances, plus les 7 ans, vous voyez ce que ça fait, sans repos au quotidien. Et je passe les nuits entières devant l'ordinateur. Mais je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Parce que personne ne me rassure. Vous-même, vous avez été témoin en 2020 de tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai traversé, des complots de personnes ayant partagé ma vie, qui se sont mis avec le pouvoir pour chercher à m'éliminer. Je deviens une denrée marchande aujourd'hui. Toute personne qui me connaît, il suffit qu'elle dise aux gens du pouvoir que je connais Jonas Moulenda, je connais là où il habite ou je connais là où il mange. Alors ça lui fait une denrée marchande. C'est ça le problème des Gabonais. Il n'y a plus de cœur. Et j'ai bien peur pour les générations futures parce que avec ce mercantilisme-là, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a des gens qui pensent que le bonheur, c'est rien qu'avoir de l'argent. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas heureux. Moi, j'ai appris beaucoup de la vie. J'ai beaucoup appris de la vie. Mais moi, j'ai peur des Gabonais. Ils me font peur. Tout ce qu'ils... Bon, il n'y a pas que les Gabonais, il y a des Africains en général. Mais les Gabonais sont terribles avec l'argent. Ils ont un rapport terrible. Leur valeur n'est que d'ordre monétaire. Et je me méfie aujourd'hui des gens qui n'ont que l'argent comme valeur. Ce n'est pas la valeur que moi j'ai reçue dans ma société traditionnelle. Je n'ai pas reçu ça. Dans ma société traditionnelle, en pays d'ici, on a appris à juger les gens sur la base de leur personnalité intrinsèque, pas sur la base de l'argent. Or, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Je vois des gens qui me disent, oui, tu es content d'être seul, tu n'as pas de femme. Mais vous avez vu ce que j'ai connu comme calamité en France quand je suis arrivé? Vous avez vu ce que j'ai connu comme femme, comme calamité en France? Des gens qui ont pactisé avec le pouvoir pour chercher à m'éliminer.
D'autres ont reçu le poison. D'autres ont fouillé dans mes téléphones pour avoir accès à certaines informations à donner au pouvoir. Voilà le Gabonais et la Gabonaise. Surtout les femmes gabonaises font peur. Je ne dis pas toutes. Il y a quelques exceptions, mais elles sont rares aujourd'hui. Vous pensez que ça me fait plaisir? Moi, j'étais habitué à vivre avec ma femme, mes enfants. Mais en exil, je suis obligé de vivre comme un moine. Je n'ai pas de choix. Quand tu essaies de te connecter à une femme, tu te rends compte que ces idées, c'est l'argent. Elle te prend comme une denrée marchande. Parce que c'est que tu coûtes cher. Elle va commencer à chanter, c'est moi qui sors avec Jonas Morienda. C'est moi qui... Machin. Et c'est comme ça qu'on lui fait des propositions, surtout qu'elle résiste rarement à l'argent. La femme gabonaise a un problème. Son rapport avec l'argent est très dangereux. Donc quand je vois des gens qui me disent, oui, tu vis seul, tu te maries quand? Mais moi, je ne connais pas quelqu'un qui soit mort parce qu'il est resté célibataire. Mais je connais en revanche d'autres personnes qui sont mortes parce qu'elles s'étaient mises avec de mauvaises personnes. Je vous assure que si j'avais pris n'importe quelle femme, mettre à la maison, on parlerait de moi aujourd'hui au passé. Parce qu'on n'utilise pas des personnes qui viennent d'ailleurs. On utilise toujours quelqu'un qui est dans ton... C'est comme ça. J'ai discuté la nuit d'avant-hier avec un ami. On parlait de la politique internationale. On parlait d'un président qui pose problème. Et je lui ai dit, mais tu verras que ce président serait éliminé par ses propres éléments. Pourquoi? Parce qu'on utilise toujours des gens qui sont dans le cercle. Je vous assure aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance aux Gabonais, femmes comme garçons, surtout les femmes. Parce que qu'est-ce que le pouvoir fait toujours? Il les couche, et après leur fait des propositions. Ou les films nus, et leur fait des propositions. Donc elles ne résistent pas. Et surtout qu'elles ont des rêves d'avoir des maisons. Surtout celles qui sont arrivées en France là, leur rêve c'est d'avoir des grandes maisons, c'est de construire au pays. Voilà la femme gabonaise. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas pu avoir une bonne femme gabonaise jusque-là. Parce que c'est quelle qualité de femme? Ce n'est pas que je néglige tout. Mais c'est quelle qualité de femme? Celle qui aime l'argent. Celle qui aime l'argent. Le rapport, il faut acheter des sacs Louis Vuitton. Mais allez-y travailler. Pourquoi vous n'allez pas travailler? Les femmes gabonaises en général, elles prennent les hommes comme leur société qu'ils emploient. Donc on doit les payer. Quand tu ne payes pas, tu ne vaux rien. Quand j'avais l'argent au Gabon, j'avais tous les épithètes. Mon chou, mon cœur, mon ceci, ma fleur de lotus. Et dès que je suis venu en exil, que j'ai plus d'argent, j'ai plus tous ces épithètes-là. Et arrivé en France, la même chose. Vous avez vu les calamités que j'ai rencontrées. On m'a sali le nom. Quand tu ne donnes pas l'argent, on ne te respecte pas. On te vend. Et vous pensez que tu peux aller en vacances comme ça? Tu ne peux même plus confier ta vie à quelqu'un, un secret. Ça se retrouve dehors. Si tu l'amènes dans un restaurant manger au restaurant, celle qui va dire, ah, il mange à tel restaurant. Vous pensez que ça, on va s'en sortir comme ça? J'ai reçu beaucoup d'invitations de vacances. J'ai reçu beaucoup d'invitations à la vacances. Des personnes qui me sont familières, mais personne ne me rassure. Quand je suis tombé malade, quand j'étais empoisonné, j'étais à l'hôpital, je n'ai pas reçu le coup de fil de ces personnes qui m'invitent pour aller en vacances chez elles. Pourquoi je partirais? Pourquoi je partirais? Vous savez, je vous dis, j'ai voulu faire confiance à une personne. J'ai voulu faire confiance à une personne ici, à la suite de ce qui s'est passé là. Une Gabonaise. Je me suis dit, bon, les gens qui sont arrivés en France depuis des années ont une autre conception. Mais quand tu regardes de près, c'est la même chose, sinon pire. Qu'est-ce qui m'a découragé? C'est un jour, la Gabonaise m'appelle.
Les gens qui sont au Gabon ne sont pas censés savoir que je connais tel en France, je connais tel, puisque je ne m'affiche pas avec les gens. Je ne m'affiche pas avec les gens. Mais cette Gabonaise m'appelle pour me dire, il y a ma copine, elle s'appelle Valérie Abeloko. Cherchez ce nom. Valérie Abeloko. C'est la sœur de Saïd Abeloko. Dit, ma copine m'appelle. Elle me fait une proposition. Elle m'a dit, il faut que tu tapes sur l'ODG de la Caisse Stable. Il veut convier l'ODG de la Caisse Stable. Pour cela, il faut coller sur lui. Elle va te fournir des éléments parce qu'elle veut convier l'ODG de la Caisse Stable pour le remplacer par quelqu'un d'autre du Haut-Ogooué. J'ai posé la question à la compatriote. J'ai dit, mais l'ODG de la Caisse Stable qu'on veut virer, il est de quelle région du Gabon? La compatriote m'a dit, oh, c'est quelqu'un de chez moi, je crois, de par le nom. Donc, c'est quelqu'un de sa même vie, sa ville. Et je me dis donc, Valérie Abeloko, Téké. Les Batéké ont déjà beaucoup d'administration qui le gèrent. Donc, ils veulent aussi prendre la Caisse Stable. Ils veulent virer le Pounou qui est là. Pour le remplacer par un Téké. Et toi qui es Pounou, tu entres dans le complot pour détruire ton frère. Oh, elle m'a promis de me donner 4 millions de salaire par mois. Donc, Valérie Abeloko lui a fait la proposition de 4 millions par mois. Elle est assise en France, mais elle devait recevoir, si moi je faisais la vidéo, elle devait recevoir 4 millions. Vous pensez qu'une femme comme ça peut me rassurer? Même vous-même. Mais si on lui fait des propositions comme ça, d'abord, comment Valérie Abeloko a su qu'elle, moi, on se connaît? Comment Valérie Abeloko, qui aujourd'hui soit au Maroc, ou bien à Libreville, parce qu'elle vit entre Maroc et Libreville, comment Valérie Abeloko a su que cette dame-là me connaissait? C'est elle-même qui a parlé. C'est elle-même qui a parlé. Donc voilà comment, moi je commence à avoir peur. Et j'ai dit à cette fille que si jamais tu fais ça, c'est que tu es un démon, tu acceptes ça. Elle me dit non, j'ai dit non, tu me dis ça, c'est les 4 millions toi à pâter. Parce qu'on dit on va donner un salaire de 4 millions. J'ai dit moi je ne fais pas ce travail pour détruire des gens qui ne m'ont rien fait. Le patron de la Caisse Stable, je ne le connais même pas. Donc je n'allais pas coller sur quelqu'un que je ne connais pas. Je colle quand il y a des éléments palpables qui sont là. Mais si c'est dans l'intention de l'enlever parce qu'on veut mettre un batéké, j'ai dit non. Et cette compatriote-là a perdu ma confiance. Elle a commencé à instiller le doute dans mon esprit. J'ai douté de sa moralité. Parce que si on lui propose ça, demain on va lui proposer, dit, va à Moulenda, dis-nous où il mange, où il habite, ou quel restaurant il fréquente. Elle pouvait le faire. Parce qu'enlever quelqu'un d'un boulot, c'est aussi le tuer. C'est aussi le tuer. Donc, vous qui connaissez Valérie Abeloko, demandez d'arrêter son jeu. Ça ne marche pas avec moi. Vous qui connaissez Valérie Abeloko, il faut la taguer. Qu'elle arrête ce jeu avec moi. Le jeu de batéké qu'elle fait là, c'est pas avec moi, ça ne marche pas. Moi, je ne marche pas dans ce sens-là. Je ne colle pas sur les personnes parce que je dois faire plaisir à qui que ce soit. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. J'ai le sens de la justice. Donc, voilà aujourd'hui ce que je subis. Donc, voilà la sorcellerie. Le Gabonais n'a un seul rapport. J'ai pris cet exemple pour vous montrer combien le Gabonais a un rapport avec l'argent. Une personne qui est en France, qui doit se débrouiller, qui travaille, au lieu de se contenter de ce qu'elle elle a envie d'avoir un peu plus. On lui fait une proposition. Et vous pensez que je peux être en sécurité avec des personnes comme ça? Vous pensez que je peux être en sécurité avec ce genre de personnes? J'ai du mal à trouver des gens de confiance.
Vous pensez que ça me fait plaisir de rester toute une journée, ne pas aller en vacances? J'aurais aimé aller en vacances. J'étais tenté d'aller en vacances. Parce que je sens la routine. Je suis dans une maison de 130 mètres carrés. Il y a 3 chambres. Je suis obligé de dormir une nuit dans cette chambre-là pour changer, pour éviter la monotonie, d'aller dormir dans l'autre. Mais là où il fait chaud, c'est réduit. Parce que je ne peux plus dormir à l'étage. Je suis obligé de dormir au rez-de-chaussée, au premier. Donc j'aurais aimé aller en vacances. Mais tu vas en vacances chez qui? Moi, je n'ai pas d'argent pour aller rester dans un hôtel pendant une semaine, un mois. Je n'en ai plus. Et je ne m'en cache pas. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas de valeur parce que je n'ai pas d'argent. Mais je préfère souffrir. Je préfère m'affamer pour être en paix avec moi-même. Je préfère m'affamer pour être en paix avec moi-même. Et vaut mieux commencer la vie dans les difficultés et la terminer dans les bonnes conditions. Et je suis en train de construire brique par brique un avenir radieux. Je n'ai jamais réussi dans la facilité. Je suis issu d'une famille pauvre. Mais ce n'est pas parce qu'on est issu d'une famille pauvre qu'on doit mourir pauvre. D'une famille pauvre peut sortir un enfant riche. Et moi, je ne compte que sur moi-même. Je ne compte pas sur l'argent que tel me donne, tel ceci. Non. J'ai bien peur. J'ai vu beaucoup de Gabonais, de Gabonaises qui me proposent des vacances. Merci, c'est gentil de votre part. Mais je ne viendrai pas. Je sens un danger. Je sens un danger. J'ai expliqué à certains amis, à certains proches, les rares proches avec lesquels je parle encore. J'ai expliqué un rêve. Je fais rarement un rêve sur une personne régulièrement. J'ai rêvé d'un activiste. J'ai rêvé qu'il y avait un organisme étranger qui m'avait donné un deuxième véhicule. Mais qui m'avait donné un deuxième véhicule qui a la même couleur que la mienne, l'actuelle, et la même peinture. Et je me suis senti gêné dans ce rêve. Je suis allé donner la voiture là à un garagiste pour dire que tu dois me changer la peinture. Parce que je ne peux pas avoir 2 voitures qui ont la même peinture. Et je lui ai dit, au besoin, si tu trouves un client, tu vends cette voiture-là. Et comme ça, je récupère le sous. Je tape seulement celle que j'ai. Je n'ai pas besoin de voiture parce que ça fera 2 assurances, 2 entretiens. C'est compliqué. Et dans le rêve, comme par hasard, cet activiste-là est allé acheter cette voiture. Il est allé acheter cette voiture, mais il a donné qu'une petite avance, qui n'était même pas le 1/3 du prix de la voiture. Et quand je passais, j'ai vu que cet activiste avait cette voiture, et je l'ai rattrapé, et j'ai dit, comment tu as fait? Ça, c'est ma voiture que j'ai laissée au garage. Comment tu as fait pour l'avoir? Et il m'a dit, oui, j'ai commencé à payer ça avec le garagiste. J'ai arraché mes clés. J'ai dit, c'est ma voiture. L'argent que le garagiste a perçu, tu vas récupérer ton argent. Donc ça, j'ai récupéré la voiture. Et puis le rêve s'est arrêté là. 2 jours après, j'ai encore rêvé du même activiste. Mais cette fois-ci, il venait chez moi. Il avait une sorte d'explosif qui allait brûler ma maison à l'intérieur pour que je crame à l'intérieur. Donc il est venu, il a jeté ça par l'arrière. Et quand il a jeté, moi je l'ai vu partir en détalant. Et quand j'ai vu cette projectile-là commencer à fumer, je suis allé éteindre ça. Et j'ai jeté à la poubelle. Il était 4 h du matin dans la nuit d'avant-hier à hier. Je me suis réveillé, je suis allé me soulager. Et je suis revenu au lit, je me suis allongé. Et à 7 h moins, j'ai encore fait le même rêve, mais sauf qu'il était venu encore parce qu'il a vu que l'autre projectile qu'il a jeté n'a pas brûlé la maison, que je n'ai pas cramé à l'intérieur. Cet activiste est revenu encore avec l'autre projectile. Et j'étais en train d'expliquer à une voisine immédiate pour dire qu'il y a quelqu'un de mon pays qui est venu, qui a voulu brûler la maison, mais vous aussi vous devez brûler. Et pendant que j'expliquais, donc l'activiste est revenu jeter et la voisine a vu comment l'activiste était en train de jeter cette projectile. Et c'est comme ça qu'on est parti au commissariat de police. Et elle a fait une déposition. Et on a engagé des poursuites judiciaires contre elle. C'était en l'espace de 2 jours.
Vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire. Je ne fais jamais de rêves la journée qui soient anodins. Jamais. Je rêve rarement. Je suis un initié. Quand ça vient, c'est que c'est un danger. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo quand j'ai parlé de l'IGI qu'ils avaient planifié. Ils sont en train de chercher aujourd'hui comment m'avoir, comment me faire du mal. Quand ils ont raté, ça les a contrariés. Mais je voudrais rassurer aux uns aux autres aussi que ceux qui ont fait le premier coup sont déjà sous terre. Les 3 sont déjà morts. Donc vous là, à qui on propose de l'argent, posez-vous d'abord des questions. Est-ce que Moulenda est arrivé par là, par hasard? Arrivé jusqu'à ce niveau par hasard? Donc, je voudrais vous dire que je suis en danger. Je n'ai aucun intérêt à venir vous dire ici que je suis en danger. Je le sens moi-même. Je suis un initié. J'étais préparé dans une forêt avant de venir ici. Déjà, à ma naissance, j'étais préparé. Avant de venir ici, j'étais préparé dans une forêt chez les pygmées, en pleine jungle. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je reçois l'alerte. J'ai une tête. Je peux vous mettre en contact avec une amie qui n'est pas gabonaise, qui m'avait accompagné à la frontière avec la Suisse. Il y avait une invitation bizarre là-bas. Donc l'invitation, la base, c'était attirer les Gabonais pour empoisonner Moulenda. Donc ils ont fait venir tous les activistes. Et moi, ils sont passés par une frangine. Je ne sais pas si elle savait que c'était pour m'empoisonner ou pas. Mais elle a pleuré nuit et jour au téléphone. Il faut venir. Je ne t'ai pas vu depuis qu'on est parti du village. Ça fait plus de 15 ans. Il faut venir. Il faut venir. Et j'avais dit à mon ami là. J'ai dit, mais j'ai bien peur. Les autres artistes vont être invités là-bas. Je me retrouve avec eux alors que beaucoup ne m'aiment pas. J'ai hésité. Et jusqu'au dernier moment, j'ai dit à l'ami, on part. Mais je ne suis pas rassuré. Je sens qu'il y a un danger. On a démarré la voiture. Elle m'a accompagné. Nous étions, je crois, en 2019. 2019, 2018, en tout cas 2019, je crois. 2019. 2019 parce que j'étais à Nemours. Déjà en chemin, j'ai dit à mon ami là. J'ai dit, j'ai peur. Je sens qu'il y a un piège qui m'attend devant. Elle m'a dit, essaye de positiver. Je me suis consolé en voyant les beaux paysages parce qu'on a traversé la Haute-Savoie. Pour moi, c'était bien. Et arrivé là-bas, on m'a indiqué l'hôtel où je devais descendre. J'arrive, on me donne une chambre. Le premier réflexe pour moi était de changer de chambre. J'ai dit, je ne veux pas de cette chambre. Donnez-moi une autre chambre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis du poison sur les draps là. Ils attendaient à ce que moi je m'allonge là. Imaginez-vous donc si je m'étais allongé avec l'enfant d'autrui. Ils avaient préparé déjà les draps là. Il y avait aussi un autre poison qui était prévu le soir, au repas. Quand j'arrive, je reconnais la présence. Je savais qu'il y a tel qui était là à travers quelque chose qui m'a intrigué. Et je ne vois pas les gens qui m'ont invité. On arrive là-bas, il est 13 h, je crois. On avait démarré très tôt. On attend 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h, 20 h. On ne voit pas les gens qui m'ont invité. Ils sont en réunion au dernier étage de l'hôtel. Personne ne descend me voir. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, j'ai bien peur. J'ai bien peur. Parce que les gens qui t'invitent, tu ne vois personne. Personne ne vient te saluer. Et en plus, ils sont en réunion avec les autres activistes. Moi, je ne suis pas appelé. Mais de quoi parle cette réunion? Il s'agit de quoi? Et l'heure du déjeuner avançait, du dîner plutôt, 20 h. Personne ne s'appelle. Oui, on vient d'être chercher. Attends, tu vas être le dernier arrivé. Et on m'a baladé. À 21 h,
J'ai dit à celle qui m'accompagnait, j'ai dit on fait demi-tour. J'ai démarré ma voiture, j'ai repris le chemin de retour. Et c'est quand j'arrive, je traverse la ville de Lyon. Il est 22 heures. Qu'une personne qui était dans l'organisation m'appelle, mais tu es où? J'ai dit, depuis que je suis arrivé chez vous, je ne vous ai pas vu. Vous apparaissez seulement la nuit. C'était quoi le plan? Je suis revenu et depuis ce jour, ni la cousine, la soeur qui voulait me voir, elle n'a même pas demandé à savoir, moi qui ai voyagé la nuit, est-ce que je suis bien arrivé? Surtout que maman était malade et j'avais pris ça comme prétexte pour faire demi-tour. Elle n'a plus jamais demandé, jusqu'à ce jour. Elle ne m'a plus jamais appelé. Et depuis que j'étais arrivé en France, elle ne m'avait plus jamais appelé. C'est seulement ce jour-là pour ce plan-là. J'ai dit, Dieu est bon. Dieu est bon. Donc, regardez vous-même les Gabonais. Ils sont prêts à tous les complots. Heureusement que nous avons trouvé déjà un moyen d'éliminer tous ceux qui font ça de manière spirituelle. Ils vont mourir un à un. Tous ceux qui vont s'attaquer, aller prendre l'argent. Rien que l'idée déjà. Rien que ça. Ils vont suivre les autres. Et vous comprenez à travers ça que je ne peux pas, moi, aller en vacances. Maintenant, nous sommes à l'approche de 2023. C'est l'année compliquée pour le Gabon. Sylvia Bongo veut de ma peau. Sylvia Bongo veut de ma peau. Donc, voilà. Ne prenez pas ça mal. Vous qui m'avez invité là, je suis content de votre amour. Mais sauf que la période n'y prête pas. La période n'y prête pas. Et je ne tombe plus dans ces pièges-là. Parce que le Gabonais est mauvais. Le Gabonais est méchant. Les étrangers qui font du mal, ils ne font pas du mal à ces gens-là. C'est moi qui essaie de me battre pour sauver ce peuple. C'est moi qu'on veut tuer. Le Gabonais est méchant, il ne va jamais changer. Qui est né rond ne meurt pas pointu. Qui est né rond ne meurt pas pointu. Donc, je sais que le Gabonais est méchant. Et ce qui me fait mal, c'est de voir que, à cause de tout ça, tu as même du mal à t'attacher à une personne. J'ai du mal à m'attacher. Parce que presque tous sont pareils. On dirait qu'ils sont des enfants de même père, même mère. Le rapport avec l'argent, c'est un rapport dangereux qui devient un poison dans la société. Donc, je vous ai pris ces quelques exemples pour vous dire combien de fois c'est compliqué pour moi. Parfois, je sens, je peux faire 2, 3, 4 jours, je ne dors pas, parfois une semaine d'affilée, je n'ai pas sommeil. En disant, comment les gens que j'aime me rendent ça? Au lieu de rendre l'amour que je leur apporte, ils me rendent de la haine. Ils profitent de ma fragilité. Ils profitent de ma fragilité pour chercher à se faire de l'argent. Et comment voulez-vous que j'aille en vacances? Je ne peux pas. Comment voulez-vous que je réponde aux invitations de ceux-là? Il y a beaucoup de Gabonais. Il y a d'autres qui n'ont plus un rapport avec le Gabon. Mais tu te dis, tu vas aller là-bas, même si ce n'est pas ceux qui t'ont invité directement. Mais ceux qui sont à côté vont le faire. Parce qu'on peut le vendre de même manière volontaire. En ayant la fierté, il était chez nous, machin, il est avec nous, machin, tout ça. Mais ils ne savent pas qu'ils me vendent de manière indirecte. C'est ça qui me gêne. Donc, l'argent force les rapports aujourd'hui au Gabon. Et du coup, je suis obligé de prendre des précautions. Mais ceux qui font ça là, qu'ils fassent attention. Parce que les traîtres finissent mal toujours.
Il joue à un jeu dangereux en se mettant avec le pouvoir pour chercher à éliminer Moulenda. Attention. Attention. Qui monte sur le dos du tigre ne doit pas être surpris s'il se trouve dans son ventre. Qui monte sur le dos du tigre ne doit pas être surpris s'il se retrouve dans son ventre. Donc voilà, les Gabonais. Je suis un homme seul. Seul, pas parce que j'ai envie d'être seul. Non, je n'ai jamais été un homme solitaire. Hein. Au Gabon, ceux qui ont eu l'occasion de me rencontrer, même dans le Gabon profond, quand je voyageais, j'avais toujours mes journalistes, mes collaborateurs. J'avais au moins 4 ou 5 personnes avec moi toujours. Je n'ai jamais aimé être seul. Même quand j'allais dans mon mandi natal, je prenais mes collaborateurs parce que c'était aussi leur deuxième chez eux. Je n'aimais pas aller seul. Mais en Europe, je suis obligé. Je suis obligé d'être comme ça. Personne. Je vous prends l'exemple de cette amie-là qui accepte une proposition indécente de sa copine à Beloko. Mais elle peut me vendre aussi alors. La frontière est mince. Elle ne sait pas ce qu'aurait donné cette relation avec moi. Donc ce qui l'intéressait, c'était les 4 millions. Et quand il n'est pas qu'on l'appelle, pour dire que viens ici, machin, tout ça. Mais ça, c'est notre machin, on va régler ça. Je suis tombé malade récemment. J'ai été empoisonné. Les acteurs de cela sont déjà sous terre. Je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le refaire. D'abord, c'est ce qui va être fait. Ce qui va être fait désormais. Tous ceux qui complotent contre moi. Une semaine après, ils sont sous terre. Ça va être ça. Quand vous allez lire mon deuxième livre, vous comprendrez que je ne suis pas aussi simple qu'on l'imagine. Si j'étais aussi simple qu'on l'imagine, je serais déjà mort. Je suis passé par des épreuves qu'aucun opposant gabonais n'a subies. Les épreuves que moi j'ai traversées, aucun opposant gabonais n'a subi. Et parfois je me dis, mais comment je fais pour être là, en vie? Mais c'est Dieu. Parce que même quand les pygmées ont fait leur rituel pour que je sorte du Gabon, mais c'est Dieu. Je me rappelle, le vieux Nzambé, il m'a dit une phrase. Quand j'ai dit, je te fais confiance, tu es Nzambé. Il m'a dit, non, c'est pas à moi que tu dois faire confiance. Tu dois faire confiance à combat notre Dieu. Donc, je suis là, mais j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir comment ce pays va mal. De voir comment le Gabonais est perverti et corrompu. Son âme est corrodée par l'argent. J'ai mal. Il ne faut pas cacher, ce ne sont pas des choses à cacher. On va dire, oui, je dénonce toujours. Non, je dénonce. On ne cache pas la fumée d'une maison qui brûle. On ne cache pas la fumée d'une maison qui brûle. Il faut dénoncer ça. C'est un mauvais caractère. Les gens n'ont pas reçu des valeurs dans leur famille. Moi, j'ai reçu des valeurs. Aujourd'hui, je peux me passer quand je n'ai pas d'argent. Je m'en fous, pourvu que j'ai à manger. Parfois, je n'ai rien à manger et je n'ai pas le carburant pour aller prendre l'argent parce que moi, je suis un réfugié politique. Il y a un organisme où je vais aller prendre la nourriture. Mais c'est trop loin de là où je suis. Parfois, je dors comme ça, je ne mange pas. Ça, on ne peut pas imaginer. Mais en venant à l'exil, j'étais préparé à souffrir dans ma chair pour rester moi-même. Pourquoi moi qui suis Gabonais 100%, j'arrive à faire ça et d'autres Gabonais aussi n'arrivent pas à le faire? Rien qu'en train de toujours miser, faire des petits calculs sur Moulenda. Ils vont tous mourir. Tous ceux qui font ça, ils vont mourir. Parce qu'il y a un grand travail. On m'a blessé dans mon âme quand j'ai été empoisonné là.
On m'a blessé dans mon âme. Et ça fait mal aux miens. Même les gens qui ne sont pas parentés à moi avaient mal. Je pense à ma prophétesse d'Indendela, qui a fait un grand travail, je lui rends hommage. De jour comme de nuit. Parce que j'avais un pied dans la tombe. Ce matin, en discutant, elle me disait même qu'elle avait mal de voir la photo que j'avais publiée, j'avais le dos. Évidemment, moi-même, je m'étais dit peut-être que l'heure du départ a sonné. Parce que je ne suis pas un extraterrestre, je suis un humain. Je mourrai comme d'autres personnes. Je ne défie pas la mort. Je ne défie pas la mort. Mais j'aimerais partir quand j'aurai fini ma mission. J'ai une mission pour le Gabon. J'en suis convaincu. J'ai une mission pour le Gabon. Même ce vieux père-là, le vieux Nzambé, je lui rends hommage. Quand je partais de la jungle où j'étais initié, je l'ai vu pleurer. Il m'a adopté comme son enfant. Parce qu'il n'avait fait que 2 enfants. Il a fait une fille, Keza, et le garçon, Kana. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai trouvé Kana, la main comme ça. Il était assis comme ça. Sa femme, Keza, était en train de balayer la devanture de la maison. C'était à l'approche de mon départ. Je suis allé le voir. Vous dire bonjour. Tu as bien dormi? Il s'est retrouvé tout de suite. Tu sentais qu'il avait l'air rêveur. J'ai dit pourquoi tu es triste? Il me dit je suis triste parce que tu pars. Depuis qu'on t'a adopté, je suis fier de ne plus avoir un frère. Mais on sait que tu pars pas pour rester à Libreville, mais pour aller plus loin. Et on a mal de savoir qu'on ne te verra pas. Mais sauf que on accepte que tu pars parce que tu as une mission. J'étais touché. Et le vieux Nzambé, après m'avoir donné sa canne, et il a entonné une chanson quand je me tournais pour prendre le chemin de retour. Il pleurait. Je me suis dit, mais le vieux pleure pourquoi? Est-ce qu'il pleure parce que je pars ou bien parce qu'il sait que je vais être tué en chemin? Je me suis posé beaucoup de questions. Mais au Gabon, je vous assure, le Gabon n'aime pas des gens bien. Le Gabon n'aime pas des gens bien. C'est un drôle de pays. Le Gabon n'aime pas des gens bien. Même les femmes gabonaises n'aiment pas des hommes bien. Elles peuvent faire des sorciers qui peuvent les sacrifier quand elles sont enceintes dans les loges maçonniques. Mais elles n'aiment pas des saints. Elles peuvent faire des hommes qui ont déjà tout, mais on ne sait pas au prix de quoi. On ne sait au prix de quoi. Mais quelqu'un qui se bat pour construire un Gabon radieux, ce sont les mêmes qui vont le vendre. Voilà le Gabon. Voilà le Gabon. Dans ces conditions, je ne peux même pas aller en vacances. Parce que je ne fais plus confiance. Il y a mes parents qui viennent du Gabon, des cousins. Ils n'osent même plus m'appeler. D'autres pas parce qu'ils sont dans le pouvoir, à l'intérieur du pouvoir. Mais d'autres parce qu'ils savent que je ne vais pas répondre à leurs invitations. Parce que je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Je ne fais plus confiance. La femme gabonaise aime l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, les femmes des autres pays ne sont pas vraiment comme ça. Mais la femme gabonaise, la femme camerounaise, c'est terrible. La femme gabonaise, son rapport avec l'argent, c'est grave. L'homme gabonais avec le rapport avec l'argent, c'est grave. Vous avez vu tout ce que j'ai vécu là? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est un tort d'aller vers mes compatriotes. Vous-même, vous savez que quand on a grandi, quelque part, on est attaché. J'ai grandi au Gabon. Je suis attaché au Gabon. Pas parce que je serais incapable de tenir dans un environnement autre que le Gabon.
Mais parce que c'est mon pays que j'aime, c'est tout ce que j'ai de plus précieux. C'est normal que de temps à autre, je sois attaché aux Gabonais. Mais regardez ce que moi je subis. Ils sont en train de comploter d'autres histoires. Ils sont en train de chercher. Il y a un grand coup qu'ils sont en train de préparer en ce moment. Mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que je fais? Même les gens que vous voyez là, quand je colle sur quelqu'un, vous savez que ce n'est pas de la méchanceté. Mon visage ne reflète pas de la méchanceté. Quand je viens cogner sur quelqu'un, parfois, même la personne sait au fond d'elle que j'ai raison. Même si elle fait par honte, essayer de monter sur ses ergots. Mais elle sait que ce n'est pas méchant. Je ne suis pas méchant. J'ai appris de l'amour. Je n'ai reçu que de l'amour dans ma famille. Mon père et ma mère se sont aimés 40 ans durant. Je suis le dernier fils. Et vous savez combien de fois les parents chérissent le dernier enfant. Je n'ai reçu que ça. Je ne vous donne que ce que j'ai reçu. Je ne vous donne que ce que j'ai reçu. Je n'ai reçu que de l'amour. Je n'ai pas reçu de la haine. Comment voulez-vous que je vous donne de la haine? Je ne connais pas de la haine. Je n'ai reçu que de l'amour. Mais en retour, je reçois quoi? Je reçois quoi? Marie-Josée, laisse tomber. Les Gabonaises, je connais. J'ai connu plus de femmes gabonaises qu'étrangères. Les rares que j'ai trouvées de l'étrangère, ce n'était pas aussi comme ça. Chez nous, c'est grave. Il faut reconnaître. Il faut dénoncer des choses qui ne sont pas bonnes. Le Gabonais, son rapport avec l'argent, c'est trop. Il faut qu'on dise des choses. On ne grille pas un enfant malade en l'odorlotant. On ne grille pas un enfant malade en l'odorlotant. Le rapport du Gabonais et de la Gabonaise avec l'argent, c'est trop. Ça devient un poison, il faut le dire. Une femme qui aime trop l'argent ne pourra jamais être une femme fidèle. Une femme qui aime trop l'argent ne sera jamais une épouse fidèle. Parce que tous ceux qui ont l'argent les plus offrants vont pouvoir proposer l'avoir. On a vu ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais chez nous, pour une petite population comme le Gabon, 2 millions d'habitants, il y a un problème. Avant de parler des autres, parlons de nous. Quelle est la valeur qui nous reste? Quelle est la valeur? Quand une femme qui a un enfant avec un homme va se mettre avec les ennemis de son homme pour le tuer parce qu'on a proposé de l'argent, quelle est la valeur à transmettre à l'enfant demain? Je vous pose la question. Quelle est la valeur? Qu'est-ce qu'elle dira demain à son enfant? J'ai discuté tout à l'heure, il y a eu 2 heures de temps, avec Nadia, qui a un garçon avec moi, au Gabon. Elle a dit une chose. Elle a dit, je sais quand tu as l'argent. Quand tu as l'argent, tous ceux qui sont autour de toi le ressentent. Parce que tu es très attentionné. Mais depuis un bout de temps, sans que tu as des difficultés, on te comprend. J'essaie d'expliquer à ton fils que tu as laissé petit, qui est devenu grand aujourd'hui. J'essaie de lui expliquer que vaut mieux avoir ton père vivant à l'étranger qu'à côté de toi, dans une tombe. J'ai dit merci d'expliquer ça à l'enfant. Mais les autres ont fait quoi? Les autres ont fait quoi? Quand c'est rigolo, ils ne s'occupent pas de ses enfants. Mais alors que je suis dans un combat pour que le Gabon de demain puisse profiter à tout le monde. Mais bon sens, si avec l'argent, je serais resté au Gabon, j'étais parmi les mieux payés. J'étais le journaliste de l'Union le mieux traité. Même des collègues palissaient de jalousie, me disaient, mais il a trop d'argent, lui. On me disait ça. Parce que chaque week-end, j'étais parti, j'avais un budget. Mais je ne pouvais pas être heureux quand les autres sont malheureux. Je ne pouvais pas être heureux quand je voyais les gens souffrir. Je ne peux pas être heureux quand je me balade avec 4-5 millions, je vais en week-end quelque part, je trouve quelqu'un qui est en train de mourir parce que c'est un homme qui a la vie étranglée, parce qu'il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'hôpitaux. J'étais obligé de sortir de l'argent.
C'est ce que j'ai appris. Et j'ai appris que l'argent, c'est un esprit. Quand tu en as, il faut donner à ceux qui n'en ont pas. Comme ça, Dieu t'en donne toujours. Parce qu'il sait que tu es un bon corps. Mais si tu sers l'argent, tu ne dépenses pas. Même s'il y a quelqu'un qui a un malheur, mais la personne est en train de mourir, tu ne dis rien. Tu as l'argent à la maison, tu ne peux pas l'aider. Mais viendra un problème qui viendra causer la dépense de toute la somme que tu auras amassée. J'ai appris ça dans ma société. Que ce soit en pays Gizir, ou chez les pygmées où j'étais initié. J'ai appris à banaliser l'argent. J'ai appris à banaliser le matériel. Et c'est ce qui fait ma force. Pourquoi beaucoup m'accusent souvent, oh, il est nourri par le pouvoir. Comment il fait pour vivre? Non. Avant de venir, j'ai été préparé en pleine jungle. On n'entend que les bruits d'oiseaux, les cris des animaux. J'étais préparé pour venir souffrir dans ma chair. Pour préparer une grande destinée. C'était fait. Et ça suit son cours. Même si certains veulent me détruire, certains veulent détruire cette destinée, mais ça suit son cours. Je suis patient. Ça fait partie des valeurs qui m'ont été inculquées quand je grandissais dans mon Mandji natal. Et ça a été développé par les pygmées que je fréquentais. Parce que j'allais les voir régulièrement. J'ai resté avec eux là-bas. Parfois des journées entières. Ceux qui peuvent aller à l'Union vont voir les archives. Ils verront même un reportage que j'ai fait en 98, je crois. Le titre c'était « Un après-midi avec les pygmées du Kobe ». Ceux qui vont aller à l'Union ou à l'École du Nord vont voir les archives où j'ai passé avec les pygmées de l'ensemble du Gabon. Parce que j'ai du respect pour ce peuple qui n'a rien comme matériel, mais qui a des fortes valeurs morales. J'allais prendre chez eux quelque chose de bon. Regardez comment les Gabonais sont aujourd'hui. À cause du rapport avec l'argent, ils font les crimes rituels. Il y a des gens qui vendent même leurs propres enfants. Il y a des femmes qui vont à Dubaï aller manger les caca. C'est terrible. C'est pas mon Gabon, ça. Ce n'est pas le Gabon rêvé par mes ancêtres. C'est pourquoi je me bats. J'aimerais qu'après une année compliquée, me reposer, aller en vacances quelque part, mais je ne peux pas. Je sens un danger. Je sens que les pièges sont nombreux. Après avoir gravi notre colline, je découvre qu'il y a encore d'autres collines à gravir. J'essaye de marcher prudemment, mais c'est difficile. C'est difficile quand tu n'as pas quelqu'un de confiance. C'est difficile quand tu as des gens qui ne pensent qu'à l'argent, leur rapport rien qu'avec l'argent. C'est difficile. Parce que des gens comme ça peuvent te vendre facilement. Donc, mes chers compatriotes, je vous invite à une grande introspection. Je suis dépité. Quand vous me voyez, je suis un homme blessé. Je suis blessé dans ma chair. Je suis blessé dans ma chair parce que mon pays est détruit sur tous les plans. Le Gabon est détruit. Je ne retrouve plus les valeurs ancestrales, il n'y en a plus. On a perdu même notre humanité. On a perdu notre humanité. Pendant 3 ou 4 ans, j'habitais à Ozangue. J'ai des voisins que je vois là qui sont connectés. J'habitais aux Ozangue. Demandez à mon frère et collègue, Chamberlain Mukwama. J'habitais entre le cabaret des artistes et ma maison, il n'y avait qu'un mur mitoyen. Vous connaissez le carrefour Sogatol. Vous savez qu'à côté, là, il y a SAF. La maison des pompes funèbres qui est là. Et derrière, à côté, à droite, à l'entrée du cabaret, il y a une dame camerounaise là, qui a un bar. Et plus loin là, il y a des bars. Mais j'étais choqué
Les soirs, quand je rentrais du travail, quand je passais par là, les gens qui venaient aux obsèques, qui venaient aux veillées mortuaires, abandonnaient le corps pour se retrouver seulement dans les bars, pour aller se draguer. Les femmes mariées abandonnaient leur mari en disant qu'on va aux obsèques. Or, c'était pour se trouver avec les copains dans les bars, ça passait par les motels. Après, on repartait impur à la maison. J'ai été choqué, blessé dans mon âme. J'ai été blessé dans mon âme. Il y a un corps là, vous abandonnez le corps, vous allez boire. Après, vous allez dans les motels. Dans mon village, à Ngongo, à Kanana, où j'ai grandi, le mort était sacré. Quand il y avait un corps là, aucun bar ne pouvait jouer de la musique. Non. C'était le recueillement. Ma grande sœur, Ode Matsanga Moulenda, avait un bar en Gombo. Mais dès qu'il y avait un décès, même si c'est à l'autre bout du village, on ne pouvait pas jouer de la musique. C'était le recueillement. Comment voulez-vous que moi je sois différent? Je ne peux pas être différent, j'ai reçu une éducation. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas être autre chose. Nous sommes le reflet de notre enfance. Les adultes sont le reflet de leur enfance. Les gens que vous voyez avec un rapport étroit avec l'argent là, c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Ils ont vu leurs parents dire à leurs aînés, filles, à 14 ans, ne reviens pas comme ça, il faut amener le poulet. Mais quand vous dites ça, ça donne quoi? Parce que quand vous voyez bien, le problème n'est pas qu'Ali Bongo. Ali Bongo partira, c'est évident, son père est parti. Mais demain, quel pays on va construire avec ces gens-là? Quand vous regardez, il n'y a plus de valeur. Mais je suis désolé de vous le dire. La Constitution est calquée sur les lois du pays. Nous avons quelle loi aujourd'hui? Nous avons quelle valeur? Ce sont les valeurs qui impulsent ces lois. Or là, moi j'ai bien peur. Donc, je suis un homme blessé. Je suis un homme seul. C'est vrai, vous êtes là. Mais chez moi, je suis seul. Je le ressens toujours. Enfin, quand je suis malade, je le ressens. En dehors de quelques personnes habituelles là. Mais même celle-là qui clame haut et fort qu'elle t'aime, elle n'appelle pas. Quand elle sait qu'elle est malade, tu ne pourras pas aller chez elle. Elle ne t'appelle pas. Quand elle sait que tu n'as pas la force d'aller satisfaire ses désirs sexuels, elle ne va pas t'appeler. Voilà les femmes aujourd'hui. Voilà nos Gabonaises. Je vous assure que j'ai beaucoup à raconter aux enfants demain. Heureusement que j'ai choisi cette carrière d'écrivain. Parce que j'ai beaucoup d'expérience que je vais partager. Je n'aimerais pas partir sans laisser quelque chose aux enfants. Et je voudrais laisser quelque chose aux enfants du Gabon. Cet héritage, c'est ce que je connais. Même si les gens font tout pour détruire ça, mais je vais laisser quelque chose aux Gabonais. J'aime ce Gabon. J'aime ce Gabon à un point où je ne me voyais pas avec une femme étrangère. J'ai négligé Diana, la française, que certains connaissent. J'aurais pu la voir comme bonne femme. Mais j'ai privilégié une Gabonaise. Mais en retour, j'ai eu quoi? Qu'est-ce que j'ai eu? À chaque fois qu'il m'arrivait de laisser une femme étrangère pour choisir une Gabonaise, ça a été la fatale, la catastrophe. Parce qu'on n'a plus beaucoup de valeur. On n'a plus de valeur dans ce Gabon. Et je me bats pour que les choses soient différentes. Donc comme c'est parce qu'on cherche à me détruire,
en utilisant des personnes qui me connaissent. C'est bon. Si elles réussissent, c'est bien. Mais que n'oublie pas que la pipe que tu consumes, le tabac, finit par être consumée par le tabac. La pipe que tu consumes, le tabac, finit par être consumée par le tabac. Donc quand vous faites du mal, sachez que ça vous revient comme un boomerang. C'est ça la réalité. C'est ça. Et j'ai honte pour mon pays. Je n'ai plus la fierté. Ce pays dont je parle fièrement souvent. Mais en réalité, quand vous allez là-bas, c'est une honte. Le rapport de la Gabonaise, le rapport du Gabonais, rien que l'argent, la seule valeur qui nous reste aujourd'hui, elle est d'ordre monétaire. On n'a plus de valeur morale. On est prêt à vendre tout le monde. Même son enfant peut le livrer pour les crimes rituels. J'ai vu ça, j'ai beaucoup de faits divers que j'ai fait au Gabon. Donc, je vous invite à beaucoup de réflexion. La terre n'appartient pas aux hommes. Ce sont les hommes qui appartiennent à la terre. J'ai un seul regret. C'est de voir que je suis incompris. C'est normal, beaucoup ne me comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Quand les gens n'ont pas les mêmes valeurs que toi, ils ne vont pas te comprendre. Parfois, ils pensent que tu es en train de leur faire du mal. Il y a des gens qui pensent. Parfois, même, il m'arrive même dans ma vie privée, où je donne le conseil à la compagne. Elle pense que je lui fais de la haine, que je la persécute. J'ai vu ça. Mais vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a été élevé au village et qui est allé dans toutes les cultures. Voilà ce qui fait ma force. C'est que je suis allé, j'ai pris quelque chose dans chaque culture du Gabon. J'ai beaucoup appris chez les femmes. J'ai pris quelque chose chez les femmes. Je suis allé chez les Nzébi. J'ai pris quelque chose chez les Nzébi. Je suis allé chez les Pygmées. J'ai pris quelque chose chez les Pygmées. Je suis allé chez les Bakota. J'ai pris quelque chose chez les Bakota. Je suis allé chez les Massango. J'ai pris. Je suis allé chez les Pounou. J'ai pris. Je suis allé chez les Akele. J'ai pris quelque chose partout pour faire un tout. Moi qui suis devant vous. Mais quand vous avez quelqu'un comme ça, mais gardez-le précieusement, au lieu de le livrer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le soleil ne s'est pas levé que demain le soleil ne se lèvera pas. Ce n'est pas parce que le soleil, il y a des jours où il y a un grand soleil, il y a beaucoup de luminosité, il y a des jours qui sont sombres. Mais vous n'allez pas dire que parce que le soleil ne s'est pas levé aujourd'hui, que demain, le jour ne va pas se lever. Il n'y aura pas de soleil demain. Non. Moi, franchement, c'est ce que je suis venu vous dire. Je suis chez moi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Je vois sur le téléphone du balcon là. Il y a beaucoup d'appels. Je vais répondre. Hein. J'étais occupé. Je suis en vacances, mais chez moi. Je vais les passer chez moi. Je suis plus en sécurité chez moi. Parce que je sais que quand on envoie des missiles, il y a des drones qui interceptent ça chez moi. Je suis vulnérable ailleurs. Le poisson n'a des forces que dans l'eau. Le poisson n'a des forces que dans l'eau. Donc, je préfère passer mes vacances chez moi. Je me lève quand je peux faire le petit déjeuner. Souvent, avant midi, je ne mets rien dans le ventre. Je ne suis pas quelqu'un qui chasse la femme de lit pour dire qu'elle va me faire le petit déjeuner. Ce n'est pas mon genre d'homme. Avec moi, l'homme, la femme ne peut pas souffrir en disant qu'elle dort tard parce qu'elle doit faire le repas. Moi, je sais faire tout. Mais ce n'est pas un choix en disant que j'ai besoin d'être comme ça. Non. Donc, je suis venu vous dire de vous ressaisir, d'éduquer les gens autour de vous, de conserver cette société laissée par nos ancêtres. Ce n'est pas direct de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont me tuer. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Hein? Si je pars, tous vont suivre. Rassurez-vous.
Ça a été fait, ça. Tous ceux qui auront participé, là. Je vous dis, les 3 qui m'ont empoisonné sont morts. Je vous le dis déjà. Ceux qui étaient dans le complot sont tous sous terre. Aujourd'hui, les gens sont en train de chercher par tous les moyens. J'ai vu. Il y a d'autres qui disent, oh, je vais t'envoyer, je vais te faire une surprise là. Je vais t'envoyer un téléphone. Donne-moi ton adresse. C'est pour avoir mon adresse. Je ne donne pas. Je n'ai pas besoin de téléphone. Je n'ai pas besoin de téléphone. Non. J'ai un téléphone là. 1. J'ai un téléphone là. 2. J'ai un téléphone ici. 3. Plus celui sur lequel j'ai fait le machin. Je ne fais plus les balcons pour le moment. Donc, je n'ai pas besoin de téléphone. Quelqu'un va me dire, oui, on va t'envoyer le téléphone. L'autre va je vois des gens qui m'appellent pour dire, oui, j'ai un problème, je veux trouver de l'argent, je voudrais que tu me fasses un certificat d'hébergement. Machin. Je ne fais pas, c'est pour avoir mon adresse. Les gens pensent que je suis aussi bête que ça. Vous pensez qu'on arrive à ce niveau-là comme ça là par hasard? Non. On n'arrive pas par hasard. Les gens me combattent pourquoi? Parce que je suis différent. Parce que je suis différent, ils ont senti. Car lui là, c'est un danger. Parce que je vous assure que si le pays change et que demain j'ai un pouvoir de décision au Gabon, on va revenir sur tous les fondamentaux qui ont été faussés par ces gens. On va revenir au Gabon de nos ancêtres avec des valeurs fortes. Parce que s'il y a des sociétés qui sont fortes, c'est parce qu'ils ont gardé leurs valeurs. Quand vous voyez le pays, même le Japon, quand vous allez au Japon, mais les Japonais ont leurs valeurs traditionnelles qu'ils ont gardées. C'est pas comme nous, on prend tout ce qui est à l'étranger, qui vient de l'étranger, tout ce qui est bon. Regardez comment le Gabon est complexe. Le Gabonais, c'est quelqu'un de complexé. Gabonais, c'est des gens complexés. N'est bon que ceux qui viennent de l'étranger. Moi, si j'étais comme ça, j'aurais une femme blanche déjà. Il y en a beaucoup, même dans ma ville. Hein. Vous savez qu'ils savent que les hommes noirs, c'est des hommes bien. Donc, si j'étais complexé, je l'aurais fait. Mais je me dis, je suis un homme authentiquement africain. Je préfère rester dans mon milieu. Sauf que je suis déçu. Je suis beaucoup déçu. Parce que la femme gabonaise, en particulier la femme africaine en général, pose problème. L'homme africain, l'homme gabonais en particulier, pose problème avec son rapport avec l'argent. Et comme je ne me sens pas en sécurité, je suis obligé de me débarrasser de certains contacts. Je suis désolé, je me débarrasse de certaines personnes. Parce que les gens pensent être plus malins que moi, quoi. Souvent, je rigole. Je rigole quand je vois des personnes qui se croient plus vieux que moi, plus intelligents. Quand ils font des petits coups là, ils voient que je les vois. Je vais même mes téléphones. Je laisse mes téléphones sans code, expressement. Donc vous allez voir quelqu'un, il va entrer dans votre téléphone pour fouiller les trucs, pour chercher des informations, soit privées, pour donner au pouvoir ou avoir des informations à charge contre moi. Mais c'est des pauvres, c'est des esprits chétifs. Moi, je pouvais me permettre de le faire quand je suis avec une personne. Parce que j'ai peur qu'elle communique avec les gens qui sont dangereux. J'ai raison de le faire. Mais ces personnes-là ont quelle raison? Je serais motivé par cette envie d'avoir quelque chose pour donner au pouvoir. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi ces femmes-là, excusez-moi, elles sont bonnes pour les saracoler. Donc, je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Et j'apprends à écouter les conseils. J'étais parfois têtu. J'étais têtu, mais là, je commence à être rusé. Quand je venais d'arriver ici, j'étais beaucoup timide, entre griffes, hein, parce que dans mon caractère, je ne suis pas timide en tant que tel. J'étais timide au départ, je faisais des trucs, mais j'ai découvert les Gabonais. L'exil m'a permis de découvrir le Gabonais. Les gens à qui j'ai rendu des services, j'ai donné de l'argent, ce sont eux qui ont mis un vaste complot pour me détruire. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris que nous sommes très dangereux. Et même quand je croise des amis, là, quand ils me donnent des conseils, même avec une femme, si on me dit attention cette femme-là, attention, sa mère a fait ceci. J'ai discuté avec un ami tout à l'heure. Quand il dit attention, sa mère était comme ça, a fait ceci, a fait cela. Quand je vois la fille, je sais que c'est le reflet de sa mère. Quand je vois un garçon, je me dis attention,
Son père faisait des crimes rituels, tout ça. J'ai tout de suite compris que l'enfant est le reflet de son père. Parce que les valeurs qu'il aura reçues ne tournent autour du mercantilisme. Et je prends les dispositions. Donc ceux qui pensent que je ne les écoute pas, ils ont tort. j'apprends à les écouter. Vous avez vu que j'ai isolé tous ceux qui étaient autour de moi. J'ai fait un nettoyage. Et là, ça va encore s'imposer. Il y aura une cure encore. Parce que tu découvres que les gens sont faux. Ils vous donnent un semblant d'image qui n'est pas leur image exacte. Les gens trichent avec la morale. Maintenant, on découvre. Et une fois qu'on découvre, c'est fini. Parce que le pain qui sort des fesses ne se rattrape pas. Le pain qui sort des fesses ne se rattrape pas. Donc, j'apprends à comprendre le conseil. Sinon, je ne vais pas tenir. J'ai appris à écouter les conseils des personnes avisées, les personnes qui ont des valeurs que je défends. Parce que je sais que quand on n'écoute pas les conseils, souvent on se heurte à certaines difficultés. Je me souviens d'ailleurs d'une histoire que m'avait racontée mon grand-père au clair de lune. Dans un village, il y avait un homme sage, parce qu'il avait été élevé conformément aux us et coutumes de son peuple. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait eu un garçon, Pogu. Et chaque jour, Mumbina parlait à son fils. Il disait à son fils Pogu, il dit, mon fils, fais attention. La vie est une chicotte. Quand elle te chicote, elle te laisse souvent des séquelles. Il disait, mon fils, fais attention. Toutes les belles femmes là ne sont pas forcément de bonnes femmes. Il y a des démons parmi ces belles femmes. Fais attention. Alors, le fils, comme il avait fait l'école des Blancs, il avait pensé qu'il était devenu plus intelligent que son père. Donc il n'écoutait plus le père. Un jour, il était allé prendre une belle femme. Il l'a menée dans la maison. Pour dire, papa, voilà ma femme. C'est celle-là que j'ai choisie. Je vais l'épouser. Le père, avec un peu plus de recul, a regardé la femme. Il a dit, mon fils, je ne veux pas te contrarier. Mais la femme là, ne me rassure pas. Cette femme-là, elle a un double personnage. Cette femme-là, c'est une diablesse. Bon, mais je ne veux pas te décourager. Mais franchement, si tu demandes mon avis, fais d'elle juste une copine, mais ne fais pas d'elle ta femme. Le fils de Mumbina dit, non, mais papa, toi tu es comme ça, tu es mauvais, tu es contre moi, machin. Tu ne veux pas me voir heureux, toi tu as épousé maman, tu es heureux. Mumbina a dit ok. Et comme Mumbina ne voulait plus le contrarier, il a quitté ce village. Mais avant de quitter, il avait fait l'expérience. Il avait découvert que cette femme-là, c'est une sorcière. La nuit, elle se transformait en animal, en félin, pour aller dévorer les animaux dans l'enclos. Et un jour, Mumbina, une nuit tombée, Mumbina a pris son arbre, il est allé se coucher dans l'enclos. C'est comme ça qu'il a vu Sabru, la femme de son fils.
arriver, se métamorphoser en félin pour commencer à dévorer les moutons qui étaient dans l'enclos. Et il a sorti son fusil. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, ma belle-fille? Et la belle-fille s'est mise à trembler. Il dit, papa, pardon, excuse-moi, gardons ça pour nous. Ne dis pas aux gens. Le jour s'est levé, Mumbina a appelé son fils. Il a dit, mon fils, je te rappelle encore une chose. La femme que tu as là n'est pas bonne. C'est une sorcière. Tu as vu que dans notre enclos, il n'y a plus beaucoup de bêtes. Ça a diminué. On accuse toujours des animaux de la forêt, des félins. Mais le félin, c'est ta femme. Il est en train de manger toutes les bêtes. Mais quand le bétail sera fini, est-ce que ce n'est pas toi-même qu'il va manger? Le fils de Mumbina dit, oh papa, je ne crois pas à tes histoires, c'est pas vrai. Ma femme n'est pas comme ça, elle c'est là, c'est un ange. Alors Mumbina a dit, ok, je vais te laisser avec ton ange. Tu m'en diras des choses. Mumbina a quitté le village avec sa femme à Rundu. Ils sont allés s'installer ailleurs. Et derrière, la femme de son fils a continué à manger tout le bétail. Et quand le bétail était fini, elle s'est attaquée aux poules. Et quand il n'y avait plus de poules, elle a dit maintenant au mari que moi je vais te manger, je vais te dévorer. Il dit, je vais te dévorer. Le mari dit, comment ça? Tu vas me dévorer comment? Donc, c'est ce que disait mon père là, que toi tu te transformes en félin pour le manger, les bêtes. Donc, c'est vrai. Et c'est comme ça que le fils a dit, le fils de Mumbina a dit, c'est pas normal, tu veux me manger, je suis ton mari. Bagarre. Et il a fui. Et la femme était derrière. Elle s'est vraiment incarnée en diable. Elle volait même, elle avait même des ailes pour rattraper. Et il avait réussi à fuir, aller grimper sur un arbre. Et comme leur totem, c'était le perroquet, il a vu le perroquet. Il a dit au perroquet, allez dire à mon père là-bas que je suis en danger. Que celui qui avait raison, que ma femme c'était une diablesse. Voilà qu'elle veut me dévorer. Je suis un arbre. Qu'il vienne au secours avec tous les chasseurs du village pour attaquer cette femme-là. Et lorsque la femme est venue au pied de l'arbre là, elle n'arrivait plus à voler, elle avait tellement mal avec les ailes de vampire qui avaient poussé en elle. Donc elle attendait que l'homme descende. Et lorsque Mumbina était alerté, il a battu le rappel de tous ses collègues chasseurs. Ils se sont mis en ordre de bataille. Et c'est quand la sorcière là a vu les chasseurs venir armés jusqu'aux dents, qu'elle a fait maintenant. Profilba, elle a pris la poudre d'escampette, elle a fui. Et ils ont aidé donc Pogo à descendre de l'arbre en envoyant des cordes. Et quand elle est descendue, Mumbina a regardé, il dit, mon fils, tu as vu, je t'avais dit quoi? Que toutes les belles femmes que tu vois là ne sont pas forcément des femmes à épouser. Qu'il y a des démons, il y a des diables. Il y a des diablesses parmi ces femmes. Elles sont incarnées. Et tu as vu, quand je t'avais dit que toi, ta femme là, c'est elle qui mangeait le bétail, tu n'as pas cru. Et quand elle a fini de dévorer le bétail, c'est pas toi qui l'as voulu dévorer. Le fils de Mumbina a dit, oui papa, je t'ai compris. À partir d'aujourd'hui, je vais t'écouter, je vais te suivre. Avec cette expérience, je vais te suivre. Alors, à partir de ce que moi j'ai subi, je vais vous suivre. À partir de vos conseils, rien ne sera plus comme avant. Je vais marcher sur des œufs. Parce que certaines compatriotes sont des diablesses, certains sont des diables, qui ne sont mieux que par la part du gain. Et si je dois tenir jusqu'au bout de ce combat, je suis donc obligé de faire beaucoup attention. Quitte à ne pas aller en vacances parce que je sens un danger. Et je suis venu vous le dire avec le cœur.
Prenez soin de vous. N'allez pas avec n'importe qui pendant ces vacances pour qu'elle ne vire pas au cauchemar. Parce que 2 oiseaux au long bec ne se nettoient pas les yeux. 2 oiseaux au long bec ne se nettoient pas les yeux. Salut chez vous.